Elisabeth, bonjour. Merci d'être là pour cette nouvelle émission Introspection de la chaîne Be Smart for Change. Alors, Elisabeth, les fées se sont penchées sur votre berceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous la petite fille que vous étiez. D'abord, merci beaucoup, Lucille Desjoncker, pour votre invitation et longue vie à cette émission que je trouve très intéressante parce que souvent, quand on parle des leaders, on voit le poste, le statut, on ne voit pas les femmes et les hommes qui sont derrière tout cela. Donc, je trouve que c'est très intéressant ce concept. C'est pour ça que j'ai spontanément accepté votre invitation. Merci. Pour répondre à votre question, est-ce que les fées se sont penchées sur mon berceau? Je ne crois pas, non. Je crois qu'elles ont sauté mon berceau au moment où elles ont commencé à distribuer les cadeaux de la vie. Et en même temps que je vous dis ça, je pense aussi que j'ai eu un peu de chance dans ma vie. Je ne suis pas née dans un environnement très favorisé, très favorable. Mais j'ai évolué dans des environnements où il y avait des opportunités que j'ai su saisir. Je suis une petite fille qui a grandi rapidement avec beaucoup de responsabilités. Je suis l'aînée d'une grande famille. Mes parents travaillaient beaucoup. Donc j'ai rapidement pris une place importante dans la famille et je m'occupais de mes petits frères et sœurs. C'est là que j'ai découvert la force du collectif parce qu'on faisait tout ensemble. Bien sûr. On faisait vraiment tout ensemble. C'est là aussi que j'ai découvert un peu, vous parliez de mes engagements associatifs, comment faire des choses à des personnes à qui vous ne payez aucun salaire, qui ne vous doivent rien, mais simplement parce qu'elles croient en vous. C'est là aussi que j'ai découvert le sens des responsabilités, très jeune. Et de cet environnement un peu complexe, pas forcément favorisé, j'ai tiré une force, des leçons de vie qui m'ont servi tout au long de mon existence. Parce que justement, cette force qui vous caractérise, cet optimisme, moi je vous connais un peu avant ce rendez-vous d'aujourd'hui, et quand on va vous voir et qu'on n'a pas la forme, on repart, on l'a. Vous avez ce côté solaire qui vous embarque, on se dit mais non, finalement, j'ai pas de problème. Et ça, c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure de vos épreuves, de votre vie, où vous pensez que vous êtes né avec et vous l'avez cultivé. Parce que c'est quand même un optimisme hors du commun et une énergie. Je pense que ce sont les expériences de la vie qui m'ont forgé comme ça. Je crois que quand vous avez été confronté à beaucoup de drames, beaucoup de difficultés, quand vous savez ce que c'est que la souffrance profonde, ce que c'est que passer près de la mort, quand vous perdez des êtres chers, vous apprenez qu'il n'y a de grave dans la vie que la mort. Et à la limite, c'est grave pour vous, pas pour celui qui est parti, parce que c'est celui qui reste qui garde sa peine. Moi, cet optimisme, il me vient du fait que j'ai appris que tant que vous respirez, vous pouvez changer les choses. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Et ce possible, je m'y suis toujours accrochée dans les moments les plus difficiles parce que j'ai vu que cette lueur d'espoir que vous avez même dans les plus grandes tempêtes, c'est celle qui peut vous empêcher de vous noyer, de garder la tête hors de l'eau et de continuer d'avancer. Mais parce que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une extraterrestre, il y a des moments où peut-être il y a un petit peu de down. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous, comme votre père ou votre mari ou un frère, enfin des hommes qui apportent un soutien complémentaire à celui de votre mère ou de votre sœur ou d'une amie? Est-ce que je reviens à ce croisement des femmes et des hommes si cher à mon cœur? Je ne serais pas ce que je suis devenue s'il n'y avait pas eu des femmes et des hommes extraordinaires autour de moi. Celui qui pense qu'il peut réussir seul, qu'il peut surmonter les défis seul, qu'il peut réussir dans sa vie en marchant seul, vous ment. Ça n'existe pas de surmonter les épreuves de la vie seul, parce que tout le monde a des épreuves dans sa vie. Bien que sûr. vous naissiez dans un environnement favorisé ou défavorisé,
tout le monde, à un moment de sa vie, est confronté à des difficultés. Et dans ces difficultés, c'est important de savoir que vous pouvez vous appuyer sur des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui croient en vous, parfois plus que vous ne croyez en vous-même. Qui n'a pas appelé un jour une amie pour lui dire « j'en peux plus, je ne vais pas y arriver » et qu'avec quelques phrases, cette amie vous donne un autre regard sur la situation et vous vous disiez « si, en fait, je peux ». Et moi, j'ai la chance d'avoir 2 parents extrêmement courageux, extrêmement résilients, qui m'ont appris le sens du devoir, qui m'ont appris qu'on a tous au fond de nous un courage extraordinaire et qu'il faut aller puiser dans ce courage, qui m'ont appris qu'il faut croire en soi et se donner les moyens de se relever quand on tombe. Et souvent, j'ai fait beaucoup de mentorship, j'ai accompagné beaucoup de jeunes, de moins jeunes, et je dis toujours aux gens, ne sous-estimez pas la force que vous avez au fond de vous. Et ce que j'aime, et ça c'est peut-être lié au fait que, étant l'aîné d'une famille, j'ai souvent pris soin de mes frères et sœurs, et puis comme j'ai été manager très jeune, j'ai appris à prendre soin de mes équipes, et je me suis rendu compte que quand je prenais soin de l'être humain, pas du collaborateur, mais quand je prenais soin de l'être humain, je n'avais plus à m'occuper du collaborateur. Quand vous prenez soin des personnes qui sont autour de vous, quand vous leur donnez suffisamment confiance en elles pour qu'elles avancent d'elles-mêmes, vous n'avez pas à faire du control freak, vous n'avez pas à surveiller toutes les heures, tous les instants ce qu'elles font. Donc cet optimisme, il vient évidemment de mon expérience de vie, il vient des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont montré des choses en moi que j'ignorais posséder. Et c'est pour ça que j'ai une grande gratitude envers toutes les personnes qui ont parsemé mon chemin de ce que la petite fée a oublié de me donner. Oui, et puis vous faites partie de ces personnes auprès de qui on a envie de donner le meilleur de soi-même. Alors, avant de... Mais ça, c'est intéressant. Pardon, Lucille, de vous interrompre. Moi, je crois qu'il y a une loi dans la nature qui fait que vous recevez autant que vous donnez. Mais bien sûr. Si vous ne donnez rien, vous ne recevez rien. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Et ce qui est étrange, c'est que très souvent, vous recevez davantage de gens à qui vous n'avez pas donné que de gens à qui vous avez donné. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et c'est OK. On va faire une pause avant de continuer cet entretien qui m'enchante, parce que j'adore vous interviewer. Merci.